Ah, ce fameux bruit, ce petit cliquetis du compteur GGR, signale la présence du danger typique des jeux de survie. Surtout que ces dernières années, les créations de l'Est ont captivé de plus en plus l'attention des joueurs, en réinventant et en diversifiant le genre dans la survie. Ces jeux, chacun avec sa propre vision du désespoir, nous poussent à explorer des mondes où la survie est une lutte en chaque instant. Prenez la série des métros, plongeant le joueur dans des métros russes post-apocalyptiques de Moscou ou Escape from Tarkov, où chaque recoin peut habiter une menace mortelle. Aussi considérez DayZ, un pionnier du genre Survival Horror, où chaque rencontre peut se transformer en coopération vitale ou en confrontation mortelle. Et Subnautica, un véritable tour de force dans la survie aquatique, où les profondeurs inconnues et des créatures étranges vous offrent un spectacle aussi magnifique que menaçant. Sans oublier The Forest, où la construction et la survie vont de pair avec la découverte des sombres secrets d'une île apparemment déserte. Dans chacun de ces mondes, les joueurs trouvent des défis qui testent leur résilience et les poussent à la limite de leur survie. Mais au-delà de ces terres inconnues, il existe un jeu où la réalité elle-même semble être tordue par des forces inconnues. Imaginez un lieu où chaque pas peut être le dernier, où la loi et la physique sont constamment remises en question par des phénomènes inexplicables. Ici, la survie n'est pas seulement une lutte contre la nature ou d'autres survivants, mais aussi contre les caprices d'un environnement qui défie toute explication. Ce monde mystérieux que je viens de vous décrire est l'univers de Stalker Anomaly, un titre qui reprend l'intégralité du contenu des 3 jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable renaissance dans le monde du jeu vidéo. Stalker Anomaly a été remis au goût du jour, tant que bien sur le plan graphique que sur le gameplay, grâce à l'effort colossal de plusieurs centaines de modeurs passionnés. Et le plus remarquable, ce vaste univers est une expérience immersive et profondément retravaillée, et offerte à une somme défiant toute concurrence. 0 €. Une initiative qui prouve que la passion et la communauté peuvent redéfinir les possibilités dans un jeu vidéo. Mais d'abord, un peu d'histoire pour comprendre comment ce chef-d'œuvre a pu voir le jour. Pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90 et 2000 et qui chérissent les FPS solo de cette époque, le nom Stalker ne vous sera pas inconnu. Développé par GSC Game World, lancé en 2007, Stalker Shadow of Chernobyl proposait une expérience révolutionnaire au sein de la zone de Tchernobyl. On y incarnait un Stalker, un chasseur d'artefacts, attiré par une machine censée exaucer tous les souhaits. Mais le développement fut pour le moins chaotique. Initialement, il était prévu que chaque action du joueur avait des conséquences directes sur un monde gigantesque et complètement ouvert. Des véhicules, plusieurs factions, une progression non linéaire, un jeu qui proposait même qu'un PNJ pourrait terminer votre jeu à votre place si vous tardez trop à avancer dans le scénario principal. Sorti sous la pression de l'éditeur THQ en 2007, le jeu fut amputé de nombreuses fonctionnalités et truffé de bugs qui affectaient sa progression. Malgré ces bugs, Stalker a capturé l'imagination de nombreux joueurs grâce à son atmosphère immersive et sa promesse d'aventure. Heureusement, la série a connu des suites comme Clear Sky en 2008 et Call of the Pripyat en 2009 qui ont enrichi l'histoire et s'est rapproché des promesses initiales. Grâce à des patchs et des améliorations, ainsi qu'une communauté passionnée de modeurs, Stalker a finalement réalisé une grande partie de son potentiel.
Mais en 2012, un coup de théâtre survient. GSC Game World ferme ses portes, mettant un frein au développement de Stalker 2 qui ne reviendra que 12 ans après, en 2024. Déjà, en 2006, un an avant la sortie du premier Stalker, le développement compliqué du titre avait conduit 2 développeurs de GSC à quitter le navire pour fonder leur propre studio. Le studio, c'est 4A Games. Ces développeurs ont repris les mêmes bases que Stalker, mais avec un contrôle total sur leur nouvelle licence. Le résultat de leur effort a donné naissance à une série pas très connue, la série des métros. Mais revenons à GSC. Là où l'histoire aurait pu une fois de plus se terminer tragiquement, un nouveau revirement inattendu survient. Plutôt que laisser leur licence sombrer dans l'oubli en fermant leur studio, GSC Game World ont pris une décision surprenante. Ils ont mis à disposition du grand public les outils de développement utilisés pour créer Stalker. Le plus remarquable encore, ils ont autorisé les modeurs à distribuer gratuitement le jeu, ouvrant les portes à une multitude de nouvelles créations. Cette ouverture a permis une renaissance créative sans précédent dans l'histoire de Stalker. Les modeurs armés des outils originaux et d'une liberté totale se sont lancés dans des projets ambitieux pour redéfinir et enrichir l'univers. Au cœur de cette renaissance, une équipe de modeurs passionnés a travaillé sans relâche pendant des années. Leur objectif, livrer une réédition unique de Stalker, fusionnant l'intégralité des 3 jeux originaux sous un nouveau moteur graphique, le Monolith Engine. Le résultat, un jeu purgé de tous ses bugs, amélioré graphiquement et enrichi en gameplay. Le tout offert gratuitement. Et oui, vous avez bien entendu, un jeu qui rivalise avec les titres récents comme Elden Ring a pris une place dans le cœur des joueurs, et cela sans coûter le moindre centime. En tout, ce n'est pas moins de 1000 mods qui ont été fusionnés à un seul projet colossal. Ce projet a transformé Stalker en version la plus complète et immersive jamais réalisée. Des armes supplémentaires, de nouveaux mutants, des anomalies en pagaille, un système de santé amélioré, une balistique plus réaliste et conforme aux standards actuels, ainsi qu'un système d'infiltration. Stalker Anomaly était officiellement né, un phénomène conçu par et pour la communauté. C'est plus qu'un jeu, c'est une version réalisée par une communauté dédiée montrant que même l'univers les plus chaotiques peuvent être transformés en œuvres d'art vidéoludique. Comme si la renaissance d'Anomaly ne suffisait pas, voici venir le projet Gamma. Une avancée spectaculaire qui propulse encore plus loin l'expérience du jeu. Ce mode pack rassemble plus de 400 modes supplémentaires, chacun soigneusement sélectionné pour enrichir encore davantage l'expérience Anomaly. Tout est livré avec un installateur clé en main, une prouesse technique qui gère l'intégration de tous les modes sans le moindre conflit. Et le meilleur dans tout cela, l'installation est conçue pour être à la portée de tous, sans nécessiter de compétences techniques avancées. Pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà tenté de modder des jeux comme Skyrim, vous savez de quoi je parle. Empiler de plus de 100 mods peut se transformer en calvaire. Un simple accès au menu principal peut devenir un véritable exploit. Mais avec le projet Gamma, dépasser ces obstacles est devenu un jeu d'enfant, permettant à tous les joueurs de profiter d'une version de Stalker Anomaly extrêmement enrichie et stable. Le projet Gamma n'est pas seulement une compilation de mods, c'est une révolution dans l'accessibilité des modifications du jeu. Il ouvre les portes à une immersion sans précédent, offrant aux joueurs une profondeur et une variété qui étaient autrefois réservées à quelques modeurs passionnés. Grâce à Gamma, Stalker Anomaly se transforme, offrant des histoires plus riches, des défis plus complexes et une expérience globale qui continue de redéfinir ce qui signifie de jouer à un jeu modé. Chaque session est une aventure, chaque moment une découverte. Le but de Gamma est de vous immerger dans une expérience réellement hardcore. En démarrant une nouvelle partie, vous vous retrouvez dans la zone de Tchernobyl, un lieu où chaque décision compte et doit être prise avec la plus grande prudence. Dès le début, une multitude d'options s'offrent à vous, permettant de personnaliser votre aventure selon vos préférences de jeu. Certaines options sont spécialement conçues pour les plus masos d'entre vous, comme le mode Iron Man qui efface votre sauvegarde après votre mort, ou une option pour limiter le nombre de sauvegardes disponibles. Vous choisissez ensuite votre faction et votre emplacement de départ. Un conseil pour les nouveaux joueurs, commencez dans le cordon en tant que stalker libre. C'est l'option la plus équilibrée pour ceux qui veulent débuter dans le jeu. Votre équipement initial est crucial pour survivre. Quelques bouteilles d'eau, un compteur Gégère, des boîtes de pâté, un pistolet Makarov et quelques balles, et voilà, c'est tout ce que vous avez pour faire face au défi. Et puis vous êtes catapulté dans le merdier, le vrai, l'environnement incroyable de Stalker Anomaly, enrichi par le mode pack Gamma, qui vous testera à chaque instant. Ici, la survie n'est pas un jeu, c'est une question de stratégie et de persévérance. Chaque session est une nouvelle aventure, où vos choix, votre préparation et votre capacité à réagir aux imprévus déterminent votre destin. Chaque nouvelle partie est une toile vierge, une chance de conquérir la zone ou de succomber à ce nouveau péril. Dans Stalker Anomaly, vos premiers pas dans la zone pourront être incertains voire trop confiants, et dans les deux cas, ils peuvent vous coûter très cher. Mais ne vous inquiétez pas, ces erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage. Les soins seront rares, chaque blessure aura un coût élevé, et les munitions devront être utilisées avec une extrême prudence. Cependant, le gameplay restera immédiatement gratifiant. Un tir bien placé dans la tête d'un bandit suffira amplement à le tuer. Donc quoi qu'il arrive, viser leur petite tête de scave, ça reste une valeur sûre. Parmi les 9 factions présentes dans la trilogie originale, chacun a ses propres motivations, structures, équipements, leurs marchands et les armures. Vous pouvez choisir de rester un stalker libre généralement bien accepté par les différentes factions,
Ou vous pourriez choisir de joindre une armée organisée comme le Duty, où une vie de discipline et de devoir vous attend. Si vous préférez une vie de filoutage, les bandits pourraient être votre choix, mais attendez-vous à ne pas avoir beaucoup d'amis. Chaque faction gère ses relations avec les 8 autres, et de nombreuses missions vous permettront de gravir les échelons et de gagner quelques roubles et de débloquer de nouveaux équipements. Parlons maintenant du matériel. Dans la zone, les bonnes armes sont rares, surtout si vous jouez avec le mode pack Gamma. En effet, suite aux événements décrits dans les jeux Stalker originaux, la vente d'armes à feu a été interdite dans toute la zone pour tenter de réduire la violence. Cela ne signifie pas que les Stalkers seront désarmés. Oh, loin de là. Les combats contre les mutants ne seront pas à coups de compteur GGR. Cependant, cette pénurie vous obligera à prendre grand soin de vos armes. Un pistolet Makarov bien entretenu ou un fusil à pompe TOS en excellent état est bien plus fiable qu'une AK qui s'enraye à chaque tir. Vous débutez souvent avec des armes datant de la Seconde Guerre mondiale, ou avec un simple pistolet avec un vieux fusil à pompe pour lui. Cela souligne la philosophie du jeu. Tout tourne autour de la réparation et de l'entretien et du crafting d'équipements. Prenez soin de votre matériel et il prendra soin de vous. Il m'aura fallu une bonne dizaine d'heures de jeu pour restaurer intégralement ma première arme automatique. Mais quel plaisir cela a été finalement d'ajouter un silencieux et une bonne lunette. La progression dans Stalker Anomaly est linéaire et longue, mais elle permet au joueur de savourer chaque étape de son développement, tout en se procurant des sensations agréables tout le long de son aventure. Le jeu intègre plusieurs mécaniques inspirées d'Escape from Tarkov, qui lui-même a été influencé par la franchise Stalker, donc la boucle est bouclée. Nous retrouvons des éléments comme les dégâts ciblés et les différents types de munitions pour le même calibre. Une fois bien avancé dans votre progression, vous aurez accumulé un joli paquet de roubles et vous commencerez votre route vers le nord en direction de la centrale de Tchernobyl, là où se trouve le contenu le plus difficile du jeu. En résumé, vous chassez des mutants, des artefacts ou des humains pour vous payer de quoi manger, entretenir ou améliorer votre équipement. Puis vous utilisez cet équipement pour chasser de plus gros mutants ou des humains mieux équipés. La boucle du gameplay de Stalker Anomaly est extrêmement bien huilée. S'il y a bien un aspect qui a marqué les joueurs de Stalker à sa sortie, c'était bien son atmosphère. Nous avons affaire à un univers austère et mélancolique, où la froideur des environnements est palpable. Le tout est accompagné par une bande-son d'ambiance les plus délectables. Il arrive de se surprendre à observer un lever de soleil, pendant que les tirs lointains nous rappellent qu'un autre stalker est probablement en train de devenir le casse-croûte d'un mutant. Ne vous attendez pas à traverser des prairies bucoliques ou des forêts luxuriantes. Ici, les marais côtoient les Nomasland, les décharges géantes et les bunkers souterrains. Certaines de ces zones, comme le cimetière de camions ou la ville fantôme de Pripyat, sont des témoins silencieux de l'ampleur de la catastrophe de Tchernobyl. Ces lieux existent réellement et invivables depuis 1986. Incarne parfaitement cette époque où cette catastrophe nucléaire rappelle l'effroi et le secret du régime soviétique. Dans Stalker Anomaly, aucun événement n'est scripté. Une fusillade résonne au loin, peut-être un stalker qui se fait attaquer par des bandits ou des mutants. Un cadavre sur votre chemin, c'est un avertissement, son agresseur est sûrement encore dans les parages. L'expérience du jeu est organique, presque bac à sable, où les premières heures se passent à appréhender diverses régions, chacune offrant des situations variées. Vous jouerez seul, mais vous serez jamais vraiment seul. La zone vit sa propre vie, indépendante de vos actions. Les événements qui se déroulent ne sont pas spécialement programmés pour votre perception. Parfois, il est sage de juste tracer votre route car la mort peut très vite survenir. Dans le canal général, vous verrez des rapports de mort, des condoléances et même des commentaires sur la météo ou l'annonce de la prochaine tempête psy. Dans Stalker Anomaly, vous êtes un stalker parmi tant d'autres, et rarement un jeu solo m'aura donné l'impression de faire partie d'un tout cohérent. Chaque pas que vous faites, chaque décision prise, forge votre destinée dans cette zone impitoyable. Pourquoi tout ce monde fonctionne-t-il aussi bien? Je me suis souvent posé la question pourquoi Stalker Anomaly me procure des sensations que d'autres jeux de survie arrivent à peine à égaler. La réponse tient en un seul mot: vulnérabilité. Dans la plupart des jeux de survie, nous incarnons souvent un personnage surpuissant, un demi-dieu parmi des adversaires peu menaçants. En revanche, Stalker Anomaly vous place sur un pied d'égalité avec vos ennemis. Une balle dans la tête suffit pour abattre un adversaire, mais l'inverse est tout aussi vrai. Vous pouvez pas vous permettre de vous lancer tête baissée dans une escarmouche sans préparation minutieuse. Pour la première fois depuis longtemps, dans un jeu solo, je me suis senti véritablement mortel. Non seulement parce que je pouvais mourir rapidement, mais aussi je pouvais aussi rapidement éliminer mes ennemis. Cela confère au combat un caractère extrêmement immédiat, se solvant parfois en quelques secondes décisives. Je ne doute pas que de nombreux développeurs AAA aspirent à offrir une expérience de survie authentique. Cependant, il existe une différence fondamentale entre Stalker Anomaly et une production AAA. Le premier a été affiné pendant des années par une communauté dont les modeurs sont passionnés. Ils savent exactement ce que les joueurs recherchent, tandis que le second est souvent bridé par le besoin de rentabilité. Le concept même de rentabilité est souvent opposé à la prise de risque dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pourquoi les idées les plus innovantes émergent souvent de la communauté des modeurs. Des jeux comme Counter-Strike ont commencé comme des mods, tout comme le genre du Battle Royale et les MOBA. Alors je vous en supplie,
installez Stalker Anomaly. Essayez-le. Essayez le mode pack Gamma si vous recherchez une expérience encore plus hardcore. Oui, vous sursauterez. Oui, vous me direz peut-être votre PC. Mais n'est-ce pas là le prix à payer pour un projet aussi ambitieux et totalement gratuit? Vous l'aurez compris. Stalker Anomaly n'est pas seulement un jeu, c'est une aventure, une épreuve, une communauté. Un monde où chaque pas compte, où chaque décision peut être la dernière. Et c'est pour toutes ces raisons que Stalker Anomaly est si bon.